Bon, j'ai pas trouvé d'intro originale à faire pour cette vidéo, je suis désolée, ça commence d'une manière très classique hein, finalement. J'ai encore du beau monde à vous présenter pour ce tour du monde en top 50. Bon, c'est pas le festival de Cannes, mais le festival du top 50. C'est un peu plus kitsch, je vous cache pas, mais un jour peut-être que j'arriverai à faire un vrai festival beau et tout, ce serait cool. Vous avez peut-être déjà vu des vlogs sur la Norvège, c'est un super beau pays avec des super beaux paysages, mais il n'y a pas que ça. Heureusement, il y a aussi des bonnes musiques là-bas. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. On part pas en vlog, mais on part en tour du monde au top 50. Quoique, un vlog en Norvège... franchement, ça me ferait kiffer, hein. Je dirais pas non. Vous savez ce que je vais vous dire maintenant, vous commencez un petit peu à connaître le principe de l'émission. J'ai enlevé toutes les musiques internationales qu'on peut retrouver dans le top 50 français pour ne garder que les artistes locaux. Du coup, comme on dit en Norvège, détervorté. C'est censé vouloir dire c'est parti. Mais je vous avoue que je suis pas très sûre de la traduction. Ça se trouve là, je viens d'insulter vos mères. On le saura jamais. On commence maintenant avec les 9e du top 50, c'est un groupe, il s'appelle Staysman et Laz. Je vous préviens tout de suite, ça va devenir ma nouvelle chanson préférée. Le rythme et tout, je kiffe, on dirait un petit peu les chansons beaufs de Patrick Sébastien, clairement. Ils se sont d'abord fait connaître grâce à un concours qu'ils ont fait en 2010 qui s'appelle le Sommerstjerner, mais c'est sûrement en 2015 que vous les avez vus parce qu'ils ont participé à l'Eurovision 2015. Et je vais vous montrer des images, ça se voit que les mecs ils s'en battent les steaks, tu vois, genre ils arrivent sur scène, déjà ils sont portés par des espèces de supporters dans une clôture, enfin je sais pas comment, écoute, regardez. Et c'est en regardant un peu leurs prestations à l'Eurovision, leurs clips et tout ça que je me suis dit, je pense que les mecs, ils font ça vraiment pour s'amuser, juste pour le kiff. Leur musique, elle marche assez bien en Norvège, puisque en 2014, par exemple, ils ont sorti un album et ça a été l'album le plus streamé de 2014 en Norvège. Rien que ça. J'ai lu une interview d'eux et c'est là que je me suis dit que c'est des mecs qui n'ont pas l'air de se prendre trop la tête. L'intervieweur leur demandait comment ils avaient eu l'idée d'écrire la chanson Une pizza bien faite et ils ont juste répondu y a un des auteurs qui est rentré avec une pizza bien faite et du coup on a écrit une pizza bien faite. Comme quoi l'inspiration vient de partout. Hein. Je vous conseille vraiment d'aller découvrir leur musique, leurs clips, il y en a qui sont vraiment barrés, genre vraiment allez voir ça. On continue avec une artiste qui est un petit peu plus sérieuse, elle s'appelle Astrid S et elle est 4e du top 50 norvégien. Astrid, elle a 22 ans, c'est une auteure, compositrice et interprète. Et si vous êtes derrière votre écran et vous dites « sa tête me dit quelque chose », et c'est normal, parce qu'elle a joué dans la série Skam Norvège, qui a été un super gros succès, donc vous l'avez sûrement vue plus d'une fois. À 16 ans, elle participe à la version norvégienne de Pop Idol, et suite à ça, en 2013, elle sort son premier single qui s'appelle Shattered. I'm sorry, I can't give anymore. Vous la connaissez peut-être d'une autre manière parce qu'elle s'est fait connaître internationalement grâce à Troye Sivan puisqu'elle a fait la première partie de ses concerts en Europe et aux États-Unis. Donc vous la connaissez peut-être de là. Et là où je me dis qu'à 22 ans, j'ai encore du chemin à faire, c'est qu'elle elle a déjà collaboré avec Shawn Mendes et Avicii. Normal, à 22 ans. Je suis pas du tout jalouse.
Pas du tout. D'après ce que j'ai compris, elle n'a pas sorti d'album encore, mais elle a fait pas mal d'EP et de singles, donc je vous invite à aller la découvrir sur Spotify. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors non, ça n'a aucun rapport, mais si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, je vous garantis de rigoler de temps en temps, de découvrir des trucs. Bon, c'est clairement pas grâce à moi que vous aurez votre bac, mais au moins, je vous apprendrai quelques trucs de temps en temps, quoi. Enfin, j'essaye, quoi. Je suis clairement pas la plus intelligente du panier, hein, mais si je peux vous faire découvrir des musiques de temps en temps, je considère que mon job est fait. Et ça, c'est bon. Pour finir, je vais vous parler de Kamelen. Il est 40e du top 50 et j'ai trouvé son histoire incroyable. Je vais vous la raconter parce que vraiment, c'est fou. Jeg var vekk, jeg var fly til et sted der ingen finner meg. Yeah, og jeg kan spise mat i fred, uten at de ser. Bare la meg være i fred, bare la meg være i fred. Hey. Kamelen, d'après ce que j'ai compris, il a été arrêté, il a été placé en garde à vue et il s'est carrément enfui de ce garde à vue. Normal, tranquille. Il a été en cavale pendant 2 mois et pendant ces 2 mois-là, la plupart des gens en cavale se cachent, ne se montrent pas trop. Non, lui, il allait rapper avec d'autres rappeurs norvégiens et il montait sur scène dans des boîtes et tout ça. Donc autant vous dire que la police norvégienne n'a pas mis trop longtemps à le retrouver. On ne sait pas réellement pourquoi il avait été arrêté, mais quand tu t'enfuis de quelque part, Kamelen, si un jour tu regardes cette vidéo, cache-toi! Ne fais pas des scènes ouvertes avec plein de gens qui peuvent éventuellement faire partie de la police. Ça paraît juste logique en fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais entre vous et moi, Enfin voilà, j'en perds mes mots, carrément, j'en perds mes mots. Depuis cette histoire, il est sorti, alors, heureusement. Il a signé avec un collectif de rap et une maison de disques qui s'appelle NMG G7. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Et il a sorti un album qui s'appelle Ambivalent. Kamelen, je pense que c'est un artiste qui vaut la peine d'être découvert, non seulement parce que ce qu'il fait c'est hyper bien, mais aussi parce qu'il a eu une enfance pas hyper facile, une adolescence pas facile non plus. Il a grandi sans père, il a été envoyé dans une école spécialisée parce qu'il avait des troubles du comportement, etc., etc. Donc je pense que c'est un gars qui a beaucoup de choses à raconter et il mérite qu'on écoute tout ce qu'il a à raconter. Et aujourd'hui, il a sorti un album, il a sorti des tas de singles, comme quoi on peut toujours s'en sortir dans la vie. Ça, c'est une belle leçon. Voilà, c'est fini pour le Tour du Monde en Top 50 spécial Norvège. Évidemment, je reviens dans 2 semaines avec un nouveau Tour du Monde en Top 50. D'ici là, si vous avez des idées de pays que je pourrais faire, eh ben, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je choisirai un des pays que vous me mettez. Pareil, si vous avez des artistes en tête, qu'ils soient français, allemands, suédois, enfin bref, de n'importe quel pays, et que vous voudriez que j'en parle, eh ben, vous n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je pense que je vais faire des vidéos de temps en temps où je vais me concentrer que sur un seul artiste parce que ça peut être hyper intéressant et hyper enrichissant de se concentrer sur un seul artiste. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo et je vous dis à dans 2 semaines. Bisous!